Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, je vais faire une guidance spéciale pour la pleine lune du 20 juillet 2020. Nouvelle lune, super importante. Depuis le mois de juin, on travaille à un renouveau sur notre chemin de vie afin que tout ce qu'on a traversé depuis ce début d'année, on a beaucoup travaillé sur soi depuis le début de l'année 2020, beaucoup de transformations à venir encore également. Mais là, en fait, il s'agit d'une conjoncture avec Capricorne qui va renverser la tendance et donc venir chambouler, enfin transformer tout ce que nous avons mis en place en début d'année. C'est notre deuxième et dernière chance de se mobiliser pour ce changement. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai reçu de mes guides concernant la nouvelle lune en Cancer de ce 20 juillet, en rapport avec la pleine lune du 5 juillet bien évidemment, mais aussi celle du mois de juin. Alors, cette nouvelle lune nous parle de la croix de la destinée par rapport donc aux 4 points cardinaux. Donc là, on est vraiment à un événement clé, majeur au niveau des énergies cosmiques. Alors, on nous indique ici des messages de vérité pure. On nous dit ici d'aller à l'essentiel, de dissoudre l'inutile. On parle d'opération, d'épuration par les émotions avec le signe du Cancer. On parle de cette opposition conjoncture Capricorne face à ce qu'on a construit en ce début d'année, comme je vous le disais. C'est une nouvelle lune ultra forte, très très puissante, qui va nous apporter une grande vérité. C'est la dernière chance pour devenir mobile dans la nouvelle compréhension de où doit-on innover en soi. C'est un travail sur soi, une métamorphose, un travail intérieur pour améliorer son chemin de vie. Depuis juin, effectivement, on sent ce que l'on doit travailler, notamment sur notre flexibilité, pour s'autoriser à donner, mais aussi s'autoriser à recevoir. On nous parle de souplesse dans le comportement et dans nos décisions. On supprime un trop-plein d'exigences envers soi-même et de critiques envers l'entourage et les autres. Ça nous parle également du signe de Cancer, qui est un signe d'eau, d'émotion, mais aussi pleine de douceur et de famille. On nous parle de retrouver une fluidité avec cette connexion à la source, de laisser cette source couler en soi afin que ce soit fluide. Donc évidemment, méditer va être très très important. On nous parle ici de reprendre notre place, notre juste valeur dans la vie, notre place au sein de notre famille, de notre quartier, de notre travail, notre place, tout simplement. Donc on parle ici d'une introspection personnelle qui est plus qu'essentielle à mettre en œuvre pour une nouvelle avancée lumineuse. Tout le monde a droit au bonheur et à cette croix de destinée. Cette nouvelle lune est importante au point de vue cosmique, d'énergie, d'ascension et de transfiguration. On nous demande d'être vrai, d'être vraiment soi-même et d'arrêter de vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas ou à qui on n'est pas. Ces énergies électromagnétiques vont nous traverser, vont nous apporter de la loyauté, de la sagesse, de la droiture, de la compassion et de la bonté. Les plans divins nous poussent à travailler ces points pour cette nouvelle avancée et devenir soi. Donc méditer est plus qu'important pour puiser son soi et sa force intérieure et surtout arrêter de se voiler la face. Ressentez votre cœur, ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie, changer dans tous les domaines, discussion de famille, travail, etc. On vous parle de scanner vos espaces intérieurs, tous vos domaines de vie pour aller à l'essentiel. Cette nouvelle lune nous invite à mettre en place un plan d'action pour amplifier les destructions nécessaires afin de clôturer ce vieux chapitre. Là, on parle d'un vieux chapitre de 20 ans, minimum. De clôturer le vieux chapitre de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais comportements, ce qui nous rend instables, malades et qui nous empêche d'avoir une belle vie. La nouvelle lune nous amène à un chemin plus fluide, plus rayonnant, plus lumineux et bien plus solaire. C'est un palier inoubliable d'éveil pour soi et ça va ouvrir des portes entre le monde visible et l'invisible, la connexion de la terre au ciel.
Donc, de grandes prises de conscience personnelles sont là pour détruire l'ancien vous et construire un avenir meilleur. La facilité, l'efficacité deviendront enfin réalité. Voilà, ça ce sont les messages des guides que j'ai eus hier. Et maintenant, nous allons faire une guidance. Alors, je vous ai choisi 3 choix différents avec 3 pierres que je vais vous montrer tout de suite. J'ai failli m'enflammer la main parce que je me suis badigeonnée de l'eau de Floride et j'ai voulu allumer ma bougie, c'était pas sec. J'ai failli m'enflammer. Hein. Comme quoi, la précipitation, ce n'est pas bon. Alors, on ouvre la guidance. Alors, en premier choix, ici, nous avons la cornaline. Alors, je vous ai choisi plusieurs cartes. Vous avez une carte de la triade, une carte de la libération énergétique ou deux, selon les messages qui sont tombés. Je vous ai préparé également une carte ou de la transformation, une carte de vos guides, message des guides, message des anges de l'amour et de l'univers pour terminer. Alors, la cornaline. Alors, j'avais ça sous les yeux. La cornaline apporte la créativité, la motivation, le courage et vous aide à déterminer les tâches, l'équilibre de la colère, améliore la respiration, utile pour soigner l'arthrite et l'asthme. Voilà, ça c'est ses sens général. C'est aussi la pierre de la féminité. Ça apporte un bien-être au niveau des intestins, au niveau des douleurs de l'utérus. Très féminine, créative, courage et qui vous aide à équilibrer donc la colère et vous aide dans la respiration et dans l'asthme. Pour le deuxième choix, nous avons l'œil de tigre qui est une pierre de protection qui repousse la négativité, la jalousie, augmente l'estime de soi, le courage. Elle vous aide à faire appel à des sentiments de sécurité en lien avec le premier chakra, également comme la cornaline, qui est plutôt le chakra sacré, le deuxième. Améliore la capacité également de fixer des limites. Voilà, et ça repousse la négativité hors de votre champ d'énergie. Et enfin, nous avons le quartz rose, en troisième choix, qui est la pierre de l'amour inconditionnel, qui amplifie l'acceptation, la tolérance, elle offre du confort et du soutien, attire l'amour, projette l'amour, diminue la colère et la jalousie. Alors là, ce sont des œufs. Pour ceux qui connaissent, il y a des œufs de yoni pour mettre dans l'utérus et pouvoir travailler pour la femme, sa féminité. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Vous pouvez en prendre deux. Vous pouvez prendre le temps de faire pause. Donc, la cornaline, choix numéro 1. L'œil de tigre, choix numéro 2. Et le quartz rose, que tout le monde connaît. C'est parti. Alors, pour la cornaline, pour le choix numéro 1, je vous la mets ici. Alors ça, c'est une pierre de soleil. Et j'ai le quartz transparent. Alors, on nous parle de la carte des frères. Ici, ça nous parle de votre flamme jumelle, de vous-même avec vous-même. Ça peut parler également d'un frère, d'une sœur, d'un jumeau. Donc ça peut être en lien avec votre relation familiale, votre place dans votre famille par rapport à quelqu'un, un frère, une sœur, un frère jumeau, un amour, une flamme jumelle, âme sœur ou bien vous-même.
Au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la malveillance par rapport à la pleine lune. Je vais vous lire un petit peu le bouquin pour savoir ce que je peux vous dire de plus par rapport aux soins énergétiques. Je rappelle que je fais des soins énergétiques en radiesthésie, en anesthésie, en magnétisme, pardon. Donc si vous avez besoin de soins énergétiques, je suis là. Je fais des super promos tout l'été. Alors, pour la carte de la malveillance, est-ce que je vais retrouver la page? Alors, excusez-moi, hein. Je n'ai pas préparé les pages à l'avance, mais c'est bien d'avoir une définition. Mais là, avec la carte de la malveillance, ça pourrait nous parler d'une personne qui vous veut du mal, ou c'est vous envers vous-même. Ça pourrait être par rapport à un proche ou une relation affective, des blessures conscientes ou inconscientes. Alors, est-ce que je vais retrouver la page? Ça a du mal, les pages sont un petit peu... Voilà. Alors, on vous dit que vos énergies sont bloquées. C'est un lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être de la malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Donc c'est ce que je vous disais. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu peux leur projeter des choses. Tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère, de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies car cela abaisse ton taux vibratoire et peut en affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans tes schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois donc prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il faut te protéger par des cristaux à l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique, plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives et éviter qu'elles arrivent d'autant plus. Alors, on a une méthode de guérison pour la pleine lune. Tu es une âme qui a un lien très spécial certainement avec la lune. Alors, tu es invité à la prochaine pleine lune à effectuer un rituel de libération de tes énergies. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites ou tu peux demander à l'oracle davantage d'informations. Beaucoup de choses vont se passer au niveau de tes énergies lors de la prochaine lune. Accueille ce renouveau énergétique et utilise les forces de la lune pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Prends le temps d'énoncer tes attentes et tes besoins pour ce rituel lunaire. Tu vas alors ressentir une nouvelle harmonie au niveau de tes corps énergétiques et cela va t'apporter de très belles surprises et de nouveautés. Donc il y a un travail à faire pour couper ces liens qui t'empêchent d'avancer. Au niveau de la transformation, d'accord, il pourrait y avoir un lien avec les dépendances affectives car nous avons la carte n'ayez pas peur d'aimer et n'ayez pas peur d'être abandonné. En plus, ce sont les mêmes couleurs, comme vous le voyez. Donc, il y a un vrai message pour vous. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. N'ayez pas peur de donner et de recevoir. C'est ce qu'on vous disait dans le message de la nouvelle lune. Donc, vous êtes à un tournant et pour pouvoir avancer, il va falloir vous libérer. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Il y a un besoin de se retrouver soi-même,
de s'aimer, d'apprendre à ouvrir son cœur, à travailler le chakra du cœur. Le message de vos guides. Vous avez le droit à l'abondance. Peut-être que justement, vous vous retrouvez face à des situations où vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit à l'amour, pas le droit au bonheur. Il y a un travail sur ça. Et peut-être que c'est justement dû à des personnes du passé, de l'enfance ou présente, par rapport à une malveillance toxique, sentimentale ou familiale, ou dans d'autres contextes. Au niveau de message sentimental, on vous annonce ici qu'il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre relation et de votre religion, et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y a pour vous un souci au niveau religieux. Peut-être que vous n'avez pas la même religion que vos parents, que votre famille, que vous décidez une autre voie spirituelle, ou peut-être une différence avec votre conjoint, votre partenaire. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça, et pour arrêter de subir ces blocages en lien avec votre vie amoureuse. Prochainement, je ferai les guidances sentimentales. Et là, on reste pour la nouvelle lune, ce que vous avez à travailler. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails, je vous donne un message spirituel. L'univers vous dit, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Prenez le temps de vous aimer, de vous ressourcer, de vous libérer et de vivre pleinement et de faire des choix, de prendre des décisions en conscience et avec votre cœur. Très, très important. Et écoutez vos intuitions. Voilà pour le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2, donc avec l'œil de tigre, pierre de protection et qui repousse les énergies négatives. Voilà. Alors, pour la triade, on nous parle de sacrifice. Vous avez certainement bossé dur, traversé des sacrifices. Vous vous êtes donné la peine de traverser beaucoup de choses, de vous être donné peut-être beaucoup trop pour les autres. Ça peut parler également de sacrifices à faire pour le futur. Protection et l'ouverture aux autres. Donc moi je pense ici avec la protection que vous êtes protégé en lien avec tous les sacrifices que vous avez faits dans le passé. Je vais vous lire la carte pour la protection. Tu as une grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et de messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras, ton troisième œil et le chakra coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous tes songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car elle va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Méthode pour les 6 mois, tes guides te disent bien que tu es dans une libération énergétique. Les 6 mois qui arrivent vont être très très importants. Tu vas franchir de nombreuses étapes pour être en connexion avec toi-même. On te demande de prendre le temps d'assimiler tes nouvelles énergies et tout va se dérouler sur les 6 prochains mois.
Pendant ces 6 mois, tu vas rencontrer des personnes, recevoir beaucoup de signes de synchronicité. C'est une période riche d'enseignement et de prise de conscience qui s'offre à toi. Prends le temps de prendre conscience de chaque moment de ta vie et de ces instants pour être dans une connexion véritable avec ton identité, tes sentiments et tes besoins les plus profonds. Donc effectivement, on nous parle de protection, de nouvelles énergies à venir pour vous. Dans ces 6 mois, il y a comme des révélations, peut-être des dons qui se mettent en place, une nouvelle connexion avec vous-même. Pour moi, c'est la fin des sacrifices. Vous allez enfin pouvoir profiter de tout ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Certainement de grandes transformations et de nouvelles ouvertures avec les autres, des nouvelles rencontres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Message de vos guides, qui se ressemblent s'assemblent. Il y a certainement des personnes comme vous que vous allez attirer à vous dans votre évolution personnelle, mais aussi sentimentale. Message sentimental avec le tarot et les anges de l'amour. On vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez fait des sacrifices ou que vous avez traversé des relations difficiles en lien avec des dépendances affectives. Peut-être que vous avez travaillé sur ça, que vous vous êtes beaucoup sacrifié, donné pour les autres en amour. C'est ce que je ressentais depuis le début. Et là, on vous parle de protection, de prendre soin de vous retrouver et de travailler avec ces nouvelles énergies qui arrivent à vous. Et vous rencontrerez des gens plus en accord avec vous-même. Et enfin, le message de l'univers. Je suis le rêveur de mon rêve. Il y a cette idée de vouloir aller conquérir vos rêves. Vous avez le droit à vivre vos rêves, vous le méritez. Voilà pour le message numéro 2. Ce sont des très beaux messages. J'avais tiré les cartes sans les regarder. Alors, pour le choix numéro 3 avec le quartz rose, vous me direz si ces guidances vous parlent, si ça vous intéresse que j'en refasse plus régulièrement peut-être pour chaque nouvelle lune. J'avais envie de changer de travail, de méthode de travail en tout cas. Moi aussi j'évolue. Alors, je prépare les pages à l'avance, histoire qu'on gagne du temps. J'ai 2 cartes pour vous. Alors, effectivement, non, je vais noter. Alors, j'aimerais bien trouver les pages. Pas évident. Donc effectivement, je fais des soins énergétiques en radiesthésie, donc avec le pendule pour un nettoyage, purification de l'âme et des chakras, nettoyage des chakras pour les rééquilibrer et voir quels sont les liens à couper. Voilà. J'ai trouvé vos cartes. Alors, pour le choix numéro 3, avec le quartz rose, nous avons le papyrus. Le papyrus nous indique ici des messages, une nouvelle importante que vous allez apprendre ou une lettre peut-être que vous allez écrire. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer, libérer de quelque chose d'important, un document important aussi que vous pouvez recevoir. Il y a peut-être l'envie de faire une réconciliation, de faire de nouvelles démarches. Mais avec le papyrus, je pense que vous allez peut-être recevoir des nouvelles importantes. Si ce n'est pas vous qui les envoie, ça marche dans les deux sens. On va voir en fonction de ce qui arrive pour vous.
Ici, on me parle de rejet et de médiumnité. Donc, je pense qu'il y a un lien entre ces deux cartes, le message qu'on veut vous faire passer. Je pense qu'il y a un rejet des capacités médiumniques qui vous ont mis dans de certains états à l'écart. Bon, alors, avec le rejet, c'est une blessure importante, hormis la blessure d'abandon et les 3 autres, il y en a 5 d'importantes. Alors, on vous dit avec le rejet que vos énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Cela te bloque surtout dans ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu ne peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une centaine de formes de tristesse et de peur, et surtout elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et plus constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. On parle de 5 soins par rapport à la méthode de guérison du rejet. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 5 soins énergétiques. Tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et une très grande dispersion d'énergie. Tu as pu déjà mettre en place une thérapie énergétique, mais tu as aujourd'hui besoin d'une aide de complément. Tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et ton nouveau chemin de vie. Tu peux effectuer ces soins au rythme que tu le souhaites. Tu peux effectuer différents types de thérapies. Demande de l'aide à l'oracle pour avoir des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages et vont donner une nouvelle direction à tes projets ainsi qu'à tes relations avec toi-même et avec les autres. En lien avec la médiumnité, ici on vous dit que vous avez des grandes capacités de médiumnité en vous. Celles-ci ont toujours été là, mais ont peut-être été endormies pendant longtemps. C'est ce qui a pu aussi vous déstabiliser. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Ça me parle beaucoup parce que j'ai été aussi dans cette blessure de rejet. Ah, je me suis brûlée avec l'encens. Excusez-moi. Et donc ça me parle beaucoup, beaucoup ce message. Alors, on vous dit qu'un nouvel éveil est en vous en lien avec ses capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau du chakra du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides, avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une connexion véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Tes guides te disent bien que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi repenser à ce qu'il s'est passé l'été dernier. Ça peut donner des indices. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Si tu es loin de l'été, bon là on y arrive, on est dedans, donc il n'y a pas besoin de cette phrase. Mais tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi.
Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. Effectivement, il y a peut-être des choses à développer pour avoir une capacité un petit peu plus évoluée. Mais avant tout, travailler sur tes blessures de rejet pour te permettre de te libérer et faire de la place pour ensuite travailler ta médiumnité. Donc c'est peut-être ça finalement le message important pour cet été pour vous par rapport à cette nouvelle lune. Par rapport aux cartes de transformation, on vous dit de ne pas gaspiller, de faire les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et d'en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, mais surtout semez l'abondance. Là, on vous invite à revoir un petit peu de la façon dont vous consommez, de la façon dont vous voyez l'abondance dans votre vie. Message de vos guides, ressentez la joie dans tout ce que vous faites, appréciez ce que vous faites, faites-le avec joie et avec du cœur. Pour le message sentimental, on vous suggère ici de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, comme je vous ai dit, peut-être que vous sortez d'une relation douloureuse. On termine des chapitres avec la blessure de rejet. Donc, effectivement, il est temps de vous centrer sur vous, de couper les liens avec le passé, avec les relations passées, pour vous retrouver vous-même et travailler votre médiumnité pour ensuite laisser la place à de nouvelles personnes. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un travail à faire pour nettoyer, purifier votre énergie et partir sur un nouveau départ. Message de l'univers, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Faites attention sur quoi vous focalisez vos intentions et voilà, mettez de la joie dans ce que vous faites en conscience. Voilà mes amis, pour les 3 choix. Je vais vous donner un message final avec la carte que j'ai eue ce matin, qui est très en lien avec cette nouvelle lune, avec le tarot des rêves de Gaïa. C'est un très bel oracle, si ça vous intéresse, pour guérir justement, il y a des beaux messages. Et on nous parle de l'arcane de la jeune fille. Alors, je vais vous lire. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, mais je vais vous dire la majorité, les mots-clés de ce message. Alors, vous voyez ici que c'est une jeune fille insouciante qui démarre sa vie de jeune femme. Alors, cette carte nous parle de fertilité, d'indépendance, d'estime de soi, de confiance en soi, d'expression de soi, exploration de soi, intérêt personnel, sexualité, créativité, égocentrisme, codépendance et timidité. Les phrases clés sont: la jeune fille vous parle de suivre vos rêves, de découvrir vos passions, de vous concentrer sur vous et sur la découverte de vous-même. Remédiez aux limites et aux restrictions que vous vous êtes vous-même imposées. On parle d'indépendance accrue. Cherchez vos propres réponses. Libérez-vous des sentiments de peur et d'abandon. Ce qu'on avait eu dans les messages, c'est pourquoi je les gardais. Que c'était vraiment les messages de la nouvelle lune en rapport avec ce que je vous ai dit tout au début. Captiver l'attention, le besoin d'être secouru, exprimer ses buts et ses désirs, être vrai envers soi et agir avec empathie. Donc on est aussi dans ces énergies du cancer et on parle de libération, de concentration de soi,
de vous libérer des sentiments de peur et d'abandon comme on a vu dans vos messages. La signification de la carte nous parle de la jeune fille qui marche sur un chemin qu'elle ne connaît pas, mais elle se fait confiance et elle y va avec beaucoup de grâce. Elle a appris de ce qui l'entoure et qu'il n'est ni égoïste ni vaniteux de travailler et de poursuivre ses rêves, travailler activement à concrétiser ses buts et ses désirs. Elle le fait sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Tout comme le jeune homme, sa contrepartie masculine, la jeune fille moderne n'a pas peur de poser des questions, de contester les réponses et d'être une exploratrice aventureuse. Mais alors que le jeune homme explore de nouveaux horizons, la jeune fille va à la découverte d'elle-même. Elle est tout aussi intéressée à découvrir et à s'occuper de ce qui la passionne sur son chemin. Et les activités auxquelles vous souhaitez consacrer votre temps. Ah, je me suis trompée. Ce qui la passionne et elle développe la connaissance qu'elle a d'elle-même et elle explore sa sexualité qui s'éveille. Dans les relations qu'elle crée, elle met de saines frontières et elle exprime sa sexualité avec une fierté, une confiance innocente. Quand elle choisira de prendre un amant pour la première fois, ce sera sans honte, ni peur, ni jugement. Si elle choisit de rester seule, ce n'est pas parce qu'elle croit qu'elle n'est pas désirable, mais plutôt parce qu'elle croit ne pas avoir besoin d'un amoureux pour être heureuse et accomplie. La carte de la jeune fille est une carte de confiance juvénile, d'autonomie et d'indépendance grandissante. La jeune fille est fertile, elle se sert de la nature fertile pour créer, exprimer et explorer. Elle s'est engagée dans une aventure de découverte de soi, elle s'intéresse à savoir toujours mieux qui elle est et ce qui la rend heureuse. Elle se sent dans cette exploration qui va donner naissance à son être futur, qui saura ce qu'il veut de la vie et qui n'aura pas peur de faire en sorte de le réaliser. Dans le passé, on attendait de la jeune fille qu'elle fasse ce qu'on lui disait de faire et qu'elle réponde aux attentes de sa famille et de la société. Mais à présent, la jeune fille choisit de s'engager dans le voyage qui mène à l'éveil de soi et à l'éveil de son pouvoir. Ça résume vraiment bien la renaissance, le chemin qu'on prend pour cette nouvelle lune. Comme un bouton de fleurs, vous voyez, qui éclore. On prend un nouveau chemin avec beaucoup d'insouciance. On écoute ses besoins profonds, ses désirs profonds et on n'a pas peur d'aller vers ses rêves, ses buts et de mettre en place tout pour les concrétiser. J'espère que ces messages vous ont plu pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite de tout cœur que vous arrivez à mettre en place des actions, mettre en place une introspection personnelle pour aller savoir qu'est-ce qu'il va falloir changer dans votre vie, qu'est-ce qu'il va falloir travailler. Et si vous désirez une guidance personnalité ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. En attendant, je vous embrasse tendrement et je vous dis à très bientôt. Je suis un autre vous. Ciao, ciao.